T'as les cordes vocales ouvertes, moi, quand même. Damn. Allez, il y a des nuages, messieurs. Maintenant, veuillez mettre les mains à vos têtes, monsieur Petrovic. Mettez les mains dans la tête tout de suite, s'il vous plaît. Je me présente, Pierre Slowford, membre de la Brigade anticriminalité. Vous trompez de personne, monsieur. Alors, vous avez une main halte, une main hache. Vous les mettez derrière votre tête. Vous trompez de personne, monsieur. Je viens d'arriver. Si on vient de contrôler votre véhicule, on a vu que c'était vous à l'intérieur. Donc, on va vous demander de mettre les mains derrière la tête. Lequel, ce véhicule-là? Regardez, Ok, j'arrive. d'accord. Bon, monsieur, s'il vous plaît, encore une dernière fois, les mains derrière la tête. Oui, mais Merci je bien. vois pas de quoi vous voulez parler. Hein. D'accord, monsieur. On va en discuter. On a alcoolique. Messieurs, nous avons Julien Petrovic. On va le fouiller, on va lui vérifier pour les papiers de son véhicule. On va la récupérer. Récupérer, moi je viens d'arriver, il y a un problème. D'accord, messieurs, vous pouvez bien me vérifier que ce véhicule est le vôtre? Bonjour, mess. Bonjour, bonjour. Alors, ce véhicule est peut-être le mien, je sais pas. C'est vrai, j'en ai un qui Peut-être, ressemble d'accord. beaucoup. Ouais, j'en ai un qui ressemble beaucoup. Je crois qu'on est D'accord. tombé sur la bac. J'ai dit, ce véhicule, vous allez tout simplement le conduire et je vais emmener ce monsieur au QG. Y a pas de Ah, problème. j'ai eu Alors- peur, j'ai vu quelqu'un à 14h. Vous avez trouvé le voleur? J'ai mes couilles qui se sont refroidies. Hein. Eh, c'est ma voiture, ça. Par contre, là, la camionnette qui est derrière, là, c'est à moi, là. La camionnette noire, là. Eh, tu vas où, là? C'est ma voiture, ça. Voilà, je vous ai dit que c'est pas ma voiture. Je vous ai dit. Ouais. D'accord, monsieur contrôlé, hein, regardez la plaque d'identité, mais j'ai l'impression Eh, que... c'est pas possible, ça, vol de véhicule, là. Ouais, C'est pas ma C'est voiture. ma hein. voiture, ça. qu'ils disent pas n'importe quoi. Ah bah, Bon, on demandez. va vous laisser travailler. Hein. Allez, au Par revoir. contre, hop. Pourquoi sa voiture? Vous faites quoi, là? C'est mon véhicule, hein. Celui-là, vous dites? Ah D'accord. oui, c'est mon véhicule. Votre véhicule, donc c'est bien vous qui êtes arrivé, monsieur, avec ce véhicule ou pas? Ah, moi, je À viens l'instant. d'arriver, là. À l'instant, là. D'accord. Alors attendez, dans ce cas, c'est peut-être le mauvais véhicule que j'ai contrôlé. Attendez. Ouais, donc. Ah d'accord, bah, je me suis trompé de plaque. Ouais, excusez-moi, monsieur, bah oui, monsieur Lacoste, du coup. Bah oui. J'ai confondu les plaques. C'est bizarre pourtant parce que j'ai regardé le MV et... Ouais. Ouais, donc c'est Je sais bien. pas ce qui s'est passé, là. J'ai des souvenirs vagues. Je me suis fait emmener dans un endroit, je sais pas quoi, je sais pas par qui. J'ai rêvé que je me suis fait jeter d'un toit et voilà. D'accord, enfin bon, monsieur, là, on a récupéré quelqu'un qui était recherché, donc. On va tout simplement s'en occuper, monsieur. Ah, rechercher, c'est bien beau, c'est pas mon véhicule. Ouais, mais justement, monsieur, alors là, je dois vous avouer que c'est un total coup de chance, hein, parce que j'ai regardé du coup l'identité de ce véhicule, j'avais cru à un moment reconnaître la plaque, votre plaque. Il s'avère que c'était celui d'à côté, mais C'est pas possible puisque le véhicule, la plaque de mon Envy n'est pas la même que celle de la camionnette. C'est quand même bizarre cette histoire. Mais nous avons contrôlé les deux véhicules, monsieur, on était deux, donc j'ai confondu tout simplement, mais il s'avère que c'est bien vous, monsieur Petrovic, vous ne l'avez pas nié, donc Ah, mais on c'est pourra bien. quoi qu'il en soit vérifier tout ça, monsieur, par papier. Moi je viens d'arriver de toute manière. Hein. On va voir ça comme ça. Je pense. C'est complètement un malentendu. C'est certainement un malentendu, monsieur, mais on aura l'occasion de voir ça, ça justement. Ah oui. Ah, je vais chercher ma camionnette, c'est tout. Quoi. En plus, elle est toute neuve, hein. Regardez, elle est toute neuve et donc on me l'a vendue. Enfin, je l'ai acheté chez Hyundai et à mon prix quoi. Avec l'assurance. Et voilà, voilà, je viens d'acheter, je pensais aller travailler avec. Ouais, non, c'est ça. Quoi. Voilà, je suis pas un terroriste. Hein. Colonel, je veux la même camionnette. Une camionnette, ouais. Bon, allez, monsieur, on va vous faire descendre. Ah oui, doucement, moi je suis pas. J'aime pas trop qu'on me serre les menottes. Hein. Les menottes, j'ai pas l'habitude. D'accord, c'est bien monsieur Petrovic, justement. Donc, vous nous avez dit que ce véhicule était le vôtre, on a bien vérifié votre plaque d'immatriculation. Ah oui, exactement, il est tout neuf, hein. Il vient d'être acheté. Hein.
le garage, pas de Donc, garage. monsieur, quand même, pour vérifier que vos dires sont bien vrais, je vais quand même devoir vérifier sur votre carte où se trouve votre carte d'identité, monsieur. Alors ma carte d'identité est dans la boîte à gants de cette camionnette que je viens d'acheter, donc il y a aussi les papiers du véhicule, ainsi que l'assurance et le numéro de mon assureur. Donc dans la boîte à gants. D'accord. Tout est dans la boîte à gants. Alors, il a dit, je vous laisse aller voir ça. Oui, vous me dites du coup si l'image qui est sur sa carte d'identité correspond bien au visage de ce monsieur. Par contre, si ça vous dérange pas, comme il fait très très chaud là, j'ai le coude qui touche la carrosserie de la voiture et ça me brûle le coude. Si vous voulez bien me... Moi, je vois pas. Ah non? Je vois pas de quoi vous parlez. Merci. Oh, c'était peut-être un peu près, oui, par un sens qu'un monsieur réfléchissement. Petrovic. J'ai les papiers du véhicule. Il y a Le- aussi monsieur. le numéro de l'assureur. Attendez, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte à gants. Il est tout neuf le véhicule. Tout neuf. Donc c'est bien ce monsieur. Oui, tout à fait. D'accord. Encore monsieur, on va vous dire concrètement ce qui vous est reproché, hein, parce que vous êtes recherché de nos services. Ah oui, vous savez, moi je venais d'arriver, j'étais parti travailler comme tous les samedis quoi. Et du coup voilà quoi, moi je vais travailler au sable. Je comprends bien monsieur, mais justement on a vu votre véhicule, on est passé en patrouille bac, on a justement comparé les plaques d'immatriculation, justement j'ai confondu, on a vérifié les deux. Oups, donc on a confondu mais on a bien vu votre nom, du coup on a tout simplement on est tout simplement intervenu sur le revendeur. Et il s'avérait que c'était vous. Moi ce que je comprends pas c'est que vous êtes venu, vous me parlez d'un MV, moi je dis que j'en ai bien dans le garage et puis vous me dites que la plaque correspond à l'MV et vous venez de le ramener et vous êtes arrivé alors Voilà, que je suis venu en camionnette. Mais justement, c'était, comme je vous l'ai dit, monsieur, c'était différent. C'est bizarre, On a c'est contrôlé les bizarre. deux véhicules, donc j'ai confondu. C'était pas l'MV, c'était la camionnette. Il s'avère que c'est bien la vôtre, quoi qu'il en soit. Je comprends pas, la camionnette, Donc c'est bien est- vous, monsieur la camionnette- Petrovic. la camionnette est toute neuve donc la plaque d'immatriculation n'a pas encore été mise en place puisque je viens de l'acheter. Donc voilà, non, c'est pour ça. Je voulais ça, Dans c'est- ce cas, vous roulez illégalement, mais bon. Alors oui, non, mais je roulais pas illégalement, je venais juste de l'acheter. Regardez, il n'y a rien sur la plaque d'immatriculation, il est toute neuf. Là, j'allais partir. Monsieur, Ah oui, ne oui, dites oui. pas n'importe quoi. Vous savez, votre plaque est immatriculée. Ah non, hein, non, non, faut c'est un pas. véhicule tout neuf. Allez vérifier sur le truc, il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur la camionnette. Il est tout neuf, hein. Je peux même vous montrer la date de D'accord. tout ce qu'il faut. Bon bah écoutez, brigadier, allez voir si ce véhicule n'a pas de plaque d'immatriculation, hein, s'il s'avère qu'il n'en a pas, bien dans ce cas nous devrons mettre une amende à ce monsieur pour tout simplement D'accord. Ah, mais- défaut de... Il n'y a absolument pas de souci, hein. Le véhicule est tout neuf. Il y a une matriculation. Ouais monsieur, donc il y a bien une plaque d'immatriculation. C'est bizarre, non, moi j'en vois pas d'ici, hein. Franchement. Vous pouvez aller vérifier parce que D'ici, en même temps c'est dans votre dos monsieur, je vois pas comment est-ce que vous pourriez le voir. Ah, je te remercie. Mais bon, Non, allez, je poursuivais, mais bon, je sais pas ce que vous me reprochez exactement. d'accord, bah écoutez, on va vous le dire monsieur. Alors, monsieur Petrovic, monsieur Petrovic. Il y a monsieur Petrovic, il s'avère que vous avez déjà un casier judiciaire assez rempli. Faut dire que, bon, je suis actuellement en train de contacter l'IGGN, donc ça parle en ça, pour de la maltraitance sur ma personne, et du coup, de l'incrimination gratuite de la part de vos services. Donc je suis en contact actuellement avec l'IGGN, qui s'appelle ça. D'accord, Il y a monsieur. beaucoup de choses qui Donc sont là déjà pour les 15 entrées de votre casier judiciaire, nous allons... Bon, monsieur, je vais voir dans l'obligation de contacter le procureur afin que votre sort soit décidé, que vous passiez en jugement. Alors, Donc vous avez peut-être je sais même pas ce qui est avoir reproché, un... hein. Beaucoup de choses, monsieur, mais vous aurez l'occasion de voir ça après jugement. Je vais essayer de les contacter, ces messieurs. Donc là, ce qui vous est reproché, la raison pour laquelle nous vous arrêtons, messieurs, c'est quelque chose qui a été rentré il y a assez peu de temps, même aujourd'hui. Donc, je vais vous dire justement la chose. Donc, a essayé de fuir une voiture de gendarmerie. Une herse a été placée plus loin par une autre équipe. Une fois son véhicule hors d'état, il a poussé le nitro pour aller plus loin, même sans ses roues. Il est sorti de son véhicule pour ouvrir le feu sur les agents de gendarmerie. Donc, il s'avère que vous avez ouvert le feu, nous avons été obligés de vous neutraliser, vous êtes Moi parti à l'hôpital et vous êtes ressorti assez vite apparemment. Alors, Vous étiez le propriétaire du véhicule, monsieur. Est-ce qu'il a été volé? Alors,
Je ne sais pas vraiment. Moi, le véhicule était garé déjà. Moi, je vous dis que c'est pas possible. Je venais juste d'arriver. Le propriétaire du véhicule, j'ai bien un lit. J'ai pas été voir au garage s'il y est toujours. Mais voilà, mettre du nitro, aller sur l'autoroute pour aller vers Pyrgos et me faire arrêter. Non, non, enfin, je sais pas. C'est pas moi, quoi. Je venais juste d'arriver. Hein. Clairement, j'ai peut-être, enfin, je sais pas, mais c'est pas moi. Qu'est-ce que vous entendez par je venais juste d'arriver? Bah, je venais juste arriver, donc bah, en avion, quoi, et je suis parti donc pour aller acheter un nouveau véhicule, donc qui est la camionnette qui est sur ma gauche, hein, pour y vérifier les papiers. Et du coup, Comment vous appelez, monsieur? alors monsieur Julien Petrovic, J-U, Et alors, vous venez tout juste d'arriver en avion, vous me dites. Vous êtes tout nouveau sur l'île, donc. alors non, je fais beaucoup de voyages, je suis un homme d'affaires, hein, donc je fais beaucoup de voyages par rapport à mon organisation, et du coup je suis obligé de prendre contact avec l'international, des investisseurs privés, voilà, pour essayer de voir et faire tourner la gestion de mon organisation. Excusez-moi. Et du coup, voilà, je venais juste d'arriver pour essayer de lancer et faire l'achat de ma nouvelle camionnette afin d'aller travailler dans le sable et essayer de faire quelques recherches sur le sable. Après bon, avant d'acheter la camionnette, il fallait que je passe à la préfecture pour mettre les nouvelles plaques d'immatriculation à jour, ainsi que, bon, j'ai déjà contacté l'assurance, hein, c'est pour ça que tout est dans la boîte à gants, donc le véhicule est assuré. Et voilà, bah, c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à que je suis parti à la friperie pour aller m'acheter des vêtements que j'avais contacté bien avant, hein, pour qu'ils me préparent les vêtements. Et là vous êtes arrivé, hop là, à l'improviste. Moi je pensais que j'allais me faire braquer, quoi. Jusqu'à que vous sortez les pistolets jaunes, et là je me suis dit, c'est... Un pistolet jaune, monsieur, c'est ce qu'on appelle des tasers, et quand je vous présente ma carte, hein, de cette façon-là, vous verrez bien que c'est bien écrit Colonel Place Lawford de la gendarmerie nationale de l'Altis. Donc, à partir de ça, je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez considérer que nous sommes des vainqueurs. À partir du moment où vous êtes venu à deux et en train de me regarder, moi je me sentais en danger. Jusqu'au moment où vous sortez la carte, et là je me suis dit, ah ouf, c'est la police, c'est la gendarmerie. Ouais, mais j'ai préféré faire un retour QG pour éviter qu'ils puissent récupérer. D'accord. Donc, ouais, donc quand même, monsieur, là, ce que vous me dites à propos de votre avion, on aurait un moyen de vérifier justement que vous avez bien pris l'avion pour partir à l'étranger? Ah oui, vous avez des billets d'avion, enfin j'ai mes billets d'avion, ils sont toujours chez moi. J'ai une maison à Pyrgos. Ouais, toujours chez vous. Oui, exactement. D'accord. Donc, le billet d'avion, on peut le voir en On parlait quand même, monsieur, que quoi qu'il en soit, nous avons retrouvé votre véhicule. Quoi qu'il en soit, on a toutes les preuves, hein, qui sont portées contre vous. Donc que vous soyez parti en avion ou pas, c'est bien votre véhicule que nous avons retrouvé, ou le monsieur qui était en train de le conduire nous tirait dessus. D'ailleurs, mon véhicule est toujours vivant, du coup. Parce que bon, c'est quand même payé très cher, ça, ce véhicule. Il est toujours où, d'ailleurs? J'ai pas compris ce que vous avez dit. Il est toujours en vie, hein, il tient toujours la route, ou il a été cassé D'accord, mais moi, ce que j'aimerais bien savoir, monsieur, c'est que si ce n'était pas vous qui conduisez le véhicule. Moi, je pensais que mon véhicule était au garage concrètement. J'ai même pas été vérifié. C'est au moment-là où vous me dites, ouais, c'est ma camionnette. Je vous dis que oui, enfin, vous me dites que c'est ma Lundi. Je dis oui, j'ai le même. Non, là, monsieur, ce que j'entends là, c'est pas, on parle pas de la camionnette, non, mais auparavant, oui, plutôt dans la journée, nous avons retrouvé un MV. Quand on m'avait interpellé, vous m'avez dit, oui, c'est vous qui êtes arrivé avec Lundi, on a reconnu le véhicule. Bah, je lui dis, oui, bien sûr, j'ai un véhicule comme ça au garage. Et du coup, finalement, c'était pas le mien. Et voilà, finalement, que le mien, il a été volé. Enfin, je ne parle pas de l'interpellation, monsieur. Je parle justement des choses pour lesquelles que vous avez fait. C'est juste concrètement. Parce que j'ai rien fait jusqu'à aujourd'hui, moi. Attendez. Vous me parlez d'un Andy qui a été tiré sur des gendarmes. Regardez-moi un peu. J'ai la tête d'un criminel, non? Eh bien, c'est fort possible, monsieur, étant donné que le propriétaire du véhicule, c'est bien vous. Le propriétaire du véhicule, c'est bien moi, bien évidemment. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais même pas au courant que le véhicule était volé ou emprunté, ou je sais même pas. Moi, je pensais qu'il était au garage, mon véhicule. Eh bien... Maintenant, oui, c'est clair et net. Oui. C'est clair et net. Si vous me laissez l'opportunité d'aller vérifier au garage si mon véhicule y est, tant mieux. S'il y est pas, c'est que c'est bien celui-là. Et si c'est celui-là, c'est qu'il y a un problème, on a dû me le voler.
Et si on l'a... puisque nous venons de le mettre en hier. D'accord. D'accord. Bah, Et autant là, pour là moi. ce que monsieur, là, avec ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous n'êtes au courant de, ouais, concrètement, vous n'êtes au courant de rien. On vous a peut-être volé votre véhicule ou autre. Vous ne savez pas du tout Je vous dis ce que ce qu'il s'est passé. je vous dis, je viens juste d'arriver en avion. Est-ce que je peux porter plainte? Portez plainte contre qui, monsieur? Je vais faire une plainte comme quoi qu'on m'a volé mon véhicule de telle heure, durant la soirée. Ça, il fallait peut-être le faire avant, justement, qu'on vous interpelle pour cette raison. Je viens d'arriver en avion, monsieur. J'ai pas eu le temps de faire avant, puisque je n'étais pas sur l'île à ce moment-là, au moment des faits. Donc c'est bien marrant toute cette histoire, mais appeler, à moins que j'appelle la gendarmerie, mais le prix que ça me coûte D'accord. sur notre en dehors d'Altis, c'est quand même surtaxé, hein, donc je vais pas me faire D'accord, donc alors, monsieur, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est que plutôt que de juste concrètement vous faire payer l'amende de ce que vous avez reproché, on va vous faire un jugement. On va vous faire un jugement pour tout ce qui vous est reproché, tout ce qui a été mis dans votre casier judiciaire depuis qu'au final on vous connaît sur cette île. Donc là, avec le nombre d'entrées que vous avez, moi concrètement en tant que gendarme, il est de mon travail Je vous arrête, d'appartir un certain nombre d'entrées. J'ai payé toutes les amendes, hein. Je tiens à vous le signaler, hein. Toutes les amendes qui sont dans le casier. Quand, mais payer ou non, la chose qui m'embête pour vous dire, c'est le nombre d'amendes qu'il y a. Le nombre d'amendes, ça c'est en cours parce qu'il y a un problème dans votre gendarmerie, c'est qu'il y a des agents de la gendarmerie, enfin des agents assermentés de la gendarmerie qui se permettent de mettre des amendes sur la parole d'une personne. J'ai d'ailleurs mon avocat personnel qui est venu à plusieurs reprises afin de combattre cette diffamation. Et du coup, comme j'ai vu que ça avançait pas, j'ai fait directement appel à la gendarmerie, enfin l'espèce de police, ils appellent ça l'IGGN, enfin je sais pas exactement. Mais du coup, toutes les entrées, il y a au moins 80% des entrées. Les seules choses qui peuvent me reprocher, que j'assumerai totalement, c'est le fait de garer mes véhicules et de les abandonner ou laisser des véhicules cassés. Donc monsieur, désolé. Venez voir, lieutenant Mozingo. Désolé de vous couper, monsieur, mais concrètement, vous ne vous êtes pas fait agresser par un véhicule de... Non, mais DSP? c'est pas très grave. On va tout simplement pour ce monsieur, on va pas chercher plus loin. Il a des billets d'avion, etc. Donc alors monsieur, là, la chose qu'on va faire, et je le fais devant le lieutenant, et aussi devant deux brigadiers, dont un membre de la PJ. Ce qu'on va faire tout simplement avec vous, Elle a disparu, c'est que nous allons... Je suis vierge. D'accord. Nous allons concrètement vous laisser. Vous allez plutôt que d'être jugé par un gendarme, vous allez être jugé par le juge de cette île. Donc pour ceci, vous aurez besoin de la présence de vos avocats. Bien sûr, on vous demandera d'emmener les papiers qui certifient que vous avez bien pris l'avion, etc. Vous serez convoqué par Monsieur Thomas, justement, et avec le nombre d'entrées dans votre casier judiciaire, vous avez j'espère que vous aurez de bonnes raisons, parce que il est possible que vous ayez que vous deviez faire des travaux d'intérêt généraux pour au final payer un petit peu tout ce que vous avez fait, quoi. Bah écoutez, moi je vous le dis clairement. Donc si vous êtes responsable, monsieur, vous devrez payer les travaux d'intérêt généraux. Si vous ne l'êtes pas, tout votre casier, etc. Si vous êtes jugé non coupable, au final, peut-être que certaines choses de votre casier seront enlevées. Donc ça peut être bénéfique pour vous, comme très défavorable. Alors, Donc monsieur, vous êtes en train de me dire que si vraiment je passe mon jugement. Bon, je sais pas exactement comment ça se passe, mais si je passe mon jugement en présence de mon avocat et que tout ce qui a été ajouté à mon casier, donc de manière inégale, injustement, donc ça sera, si c'est prouvé et si c'est bien défendu, mon casier repartira à zéro. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Négatif, pas repartir en zéro, mais en tout cas ce qui est sûr, ce qui a été prouvé par l'IGGN que ça a été fait abusivement, sera peut-être enlevé, je ne sais pas, je ne suis pas le juge. D'accord. Cependant, là, si vous avez vraiment fait tout ça, vous risquez d'avoir de gros problèmes pour votre entreprise, comme vous le dites. Ah mais de toute manière, moi, clairement, c'est des choses que je n'ai pas fait et que j'assume complètement au niveau que je suis prêt à coopérer à 200% avec vous pour régler cette histoire le plus rapidement. Et si je dois appeler mon avocat à la seconde près, il viendra sous 5 minutes.
Il n'y a pas de souci pour ça. Et moi, tant plus ce sera réglé, et tant mieux si vous êtes en train de me promouvoir au niveau de l'hygiène afin de régler ça le plus rapidement possible. J'ai envie de dire tant mieux. Moi, je vous écoute, je prends mon temps, vu que vous m'arrangez d'une certaine façon, quoi, et que tout ce qui m'est arrivé soit vraiment nettoyé. Enfin, ce qui a été abusivement mis. Parce que bon, j'ai pas eu de choix sur le coup. Hein. J'ai quand même payé des amendes à quelques millions d'euros pour des faits que je n'ai pas fait. Bon, j'avais pas le choix de parler, parce que si je parlais, j'allais en prison. Donc d'accord, je suis prêt à coopérer à 200% avec vous. Donc le sort s'abat sur vous, monsieur, vous êtes toujours non coupable à chaque fois. Ouais. Alors, C'est si vous pour avez ça pas que de son chance, hein. nom apparaît dans de nombreuses enquêtes. Si Vous avez si vraiment vous pas de étiez chance, un- on si vous s'acharne êtes- sur vous. Hein. Si vous écoutiez un petit peu, je pense que d'ailleurs vous pouvez être responsable de ça, je sais pas, je vous connais pas, mais si vous écoutiez un petit peu, je dis que la plupart, pas tout, je n'ai jamais dit que j'étais tout blanc comme neige. Hein. Donc si vous êtes prêt à coopérer dans mon sens, donc de manière légale, enfin de manière équitable, je suis prêt à coopérer à 300% avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Je reviens, messieurs, gardez-le. Je vais essayer de rentrer en contact avec le gouvernement. C'est assez bizarre quand même. Hein. Par Ah, contre, mais je vous demande pas votre avis parce que ce genre de comportement, je l'ai déjà ressenti bien avant. Et bizarrement, c'est la même personne qui commence à ajouter des choses. Donc, Il Vous pense parlez à à- il Vous pense parlez à moi là? il pense à alors, haute non, voix, mais hein. honnêtement, Il ne vous parle pas vous. s'il vous plaît, je vous demanderai vraiment de ne pas rajouter votre petit grain de café là-dessus, s'il vous plaît. C'est vraiment, honnêtement, je vous demande de vraiment rester tranquille et d'attendre ce qui va suivre. J'ai quand même mon droit de parole, monsieur. Oui, vous avez le droit de parole, De toute mais façon, j'ai m'abaissez absolument pas. le droit de discuter avec vous, puisque Oui, mais je pour vous prie l'instant de vous ne êtes pas un m'abaisser. suspect, j'ai le droit de vous interroger. Je suis officier de la Mais police. je Et vous vous apparaissez prie, dans de nombreuses je vous enquêtes. prie de ne pas m'abaisser non plus, quand même. Se calme, Je suis messieurs, pas là- on je se suis pas là calme. pour ça, monsieur. Je sais pas, mais ce monsieur est un peu parano. Non, c'est juste que il a votre peur collègue qu'on à le- me dire que Attendez, je voilà, vais accueillir mes hommes qui rentrent à dans me le combat. donner voilà, si et ça, Ah, ça allez. va. Allez, moi aussi. Non, mais je sais pas, je trouve ça assez bizarre. Bah oui, non, mais c'est bon, je n'ai pas besoin de vous écouter, je n'ai pas envie de vous Attendez, écouter, et je n'ai pas envie de écoutez-moi. vous écouter. Non, désolé. Donc vous non. avez des choses à vous reprocher. Non, c'est juste que entendre les Vous avez mêmes des conneries choses pour à essayer de vous reprocher. manipuler les gens et faire plonger les gens, je les connais par cœur. Donc non, merci. Ah non, mais c'est juste que moi je Ah, vous si, informe des Mais faits. il y a un responsable, il était là, il m'a Comment informé ça de toute la situation. Donc je suis pas un Non, sourd parce à ce que je sache, je suis il pas a oublié malade. un point. Mais Il a oublié un point, ce monsieur, c'est qu'on il a m'expliquera retrouvé le point, deux- il m'expliquera le point, je n'ai pas besoin Eh. d'entendre. Merci. Oui, bon, ça va aller vite avec vous, hein. Vous inquiétez pas, ça tiendrait qu'à moi, ça serait aller vite. hein. C'est ce genre de... Voilà, c'est exactement ce genre de choses dont je parle. Mais monsieur, mais vous niez, mais si que le sort s'abattait toujours sur vous, vous Non, êtes le mais pauvre monsieur qui ça avait a pas de rien à voir. chance tous les jours. J'ai pas envie de vous écouter. Vous Mais avez si, pas, mais c'est ce que vous êtes en train de me vous avez dire. pas d'amis? Vous avez des amis? Allez voir vos amis, expliquez-leur la situation, mais pas à moi, je vous en prie. Pas à moi. Ouais, pourquoi? Mais c'est vous le Bah parce que principal. je ne suis pas votre ami. principal Il y a, monsieur il y a- qui- il y a le je vais passer mon jugement. Je vous demande, voilà, merci, bonne journée. Si vous voulez bien me laisser foutre la paix, ce Non. serait. Non, moi je reste là. Bah écoutez, restez là, mais me parlez pas. Enfin, si C'est pas à par- vous de me dire ce que j'ai à faire, Bah, surtout dans faites le comme- commissariat, monsieur. faites- Maintenant, vous allez baisser d'un ton, faites vous comme- savez à qui vous parlez? Mais Vous avez baissé mon ton, monsieur. honnêtement, je m'en contrefiche à qui je parle. Je vous demande juste de pas me parler à moi. Vous avez de l'air, vous avez, je sais pas, vous avez des collègues. Attends, je peux pas regarder J'ai le derrière droit moi, de vous mais- parler. Hein. Oui, bah, C'est par- comme vous avez le droit de garder le silence. Donc, Bah, voilà, non mais moi j'ai pas envie de vous écouter juste avant. Parce que ce genre de conneries à faire plonger les gens de manière à les manipuler, je les connais. Hein, quand même, je oui, les bah connais. oui. Ah Oui, ah oui, oui, oui. ah oui, oui, oui. Ah oui. Tout à fait, tout Et à je fait. pense que vous c'est vrai êtes que- beaucoup concerné dans cette affaire. Moi? Oui. Alors là, pas du tout. Bah écoutez, je vous Non, en je vous ai même jamais mis d'amende, donc je vous en maintenant, prie, je vous en au prie. lieu de Oui, babeler, non, mais là, vous faites peut-être pas spécialement à moi, mais à d'autres sûrement. Vous n'allez pas me dire que vous avez jamais mis d'amende aux gens. Donc merci. S'il vous plaît. bah si. Je pense que même si je vous demande votre nom, vous n'allez pas me le donner. Donc je vais vous appeler brigadier, même si vous n'êtes pas, comme je n'ai absolument Ah, moi, il aucune n'y a pas de information. problème, hein. Moi, j'ai rien à me reprocher, attendez, ma carte. Donc, alors, Voilà. monsieur Shaders, je vous demanderai de me laisser. Et arrête. Par contre, n'essayez pas de retourner la situation parce que ça va me gonfler vite. Hein. Bah, voilà, mais pourquoi vous énervez? Moi, je vous énerve. Moi, je suis très calme. Hein. Je vous demanderai, si vous voulez bien, me laisser tranquille. Non, mais j'ai l'impression que vous me prenez pour. Mais je vous prends pour de haut, là. je vous Ça prends, me plaît mais pas du tout. C'est vous qui êtes au-dessus de moi, d'accord? Merci. Vous voulez bien me laisser tranquille? Ah non, j'ai pas dit que j'étais au-dessus, mais on pourrait Mais se parler si- sur la même longueur d'onde. mais- J'ai l'impression que vous avez un
Mais Un que ton assez hautain en oméga. qu'au-dessus ou en bas, moi, ça m'est égal. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Non. Bah écoutez, restez là, mais... Monsieur, vous avez le droit de garder le silence, hein. Vous avez le droit de pas Écoutez, me oui, répondre. mais me parlez pas. Je n'ai pas besoin de Bah, parler pourquoi? avec vous parce que vous êtes en train d'essayer de me faire plonger Bah, et moi, j'ai ça le droit de vous m'intéresse pas. parler, je vois pas le Oui, problème. mais c'est gamin, c'est gamin. Honnêtement, c'est gamin. Bon, messieurs. C'est gamin, qu'est-ce qu'il a eu? Mais pourquoi Non, vous parce que m'agressez? Excusez-moi, j'essaie de monsieur. communiquer avec lui Pourquoi vous et m'agressez? je sais pas, apparemment ça lui Pour- plaît pas. Pourquoi j'arrive et Excusez-moi, il me traite de gamin? messieurs. Je vais avoir besoin de parler un petit instant avec ce monsieur Petrovic. Donc, je viens tout juste d'avoir monsieur Durand, ministre de l'Intérieur, au téléphone. J'ai un petit peu discuté avec lui de votre Il est cas. mignon. Donc, il s'avère que vous serez bientôt convoqué pour un procès en compagnie de monsieur Thomas. Et après avoir expliqué votre cas, justement, et lui ayant raconté tout ce qui concerne cette histoire d'avion ou autre, il m'a dit que si nous avions la certitude des choses, ce qui est le cas, hein, nous devons au final devoir vous faire payer votre amende. D'accord, donc qu'est-ce que je dois faire exactement là? Alors, parce que je peux rien faire parce que je suis menotté, mais qu'est-ce que... Eh bien, je vais vous dire tout ce qui vous est reproché. Et encore une fois, vous pouvez me dire des choses, mais après, ensuite, nous avons moyen de les vérifier et vous serez bientôt convoqué à un procès où, comme je vous le dis, ça pourra tourner en votre faveur ou en votre défaveur. D'accord, donc Donc, je n'ai si rien vous à payer. souhaitez râler quant au service de la gendarmerie, Ah non, mais bien sûr que je si, râle pas. monsieur. Je Vous râle inquiétez pas, vous inquiétez pas pour ça. Ah, donc là, je n'ai rien à payer, puisque tant qu'il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de paiement. Non? Négatif, ça fonctionne pas comme ça. Le jugement sera fait pour savoir si vous pouvez rester libre ou si au final vous allez devoir faire les travaux d'intérêt généraux. Ah, mais... Ah, c'est-à-dire m'inculper Et les ce choses sera que aussi, et c'est aussi pour savoir si vous allez avoir le droit de garder votre entreprise ou non, quant à Ouais. votre casier judiciaire. Moi, c'est très simple, je vous explique. Vous m'inculpez pour des choses que je n'ai pas fait. Vous avez des preuves qui, pour moi... Déjà, je sais même pas qu'est-ce que vous avez comme preuve pour moi, parce que je pense que, vu que je n'étais pas sur les lieux à cet endroit-là, ou à ce moment-là, sur Pyrgos, ou je sais pas où exactement, d'où vous avez le problème, le fait est que c'est que je suis sûr, je suis prêt à mettre ma main coupée, que vous n'avez aucune preuve me justifiant, moi et moi-même, ma personne, monsieur Julien Petrovic, donc personne physique et non véhicule, hein, je parle pas de... Donc me disant que j'étais bien sur les lieux à ce moment-là. Et ce qui fait ma certitude, monsieur... Monsieur, comment? Alors, monsieur Lawford. Alors, monsieur Lawford, pardonnez-moi. Ce qui fait ma certitude, monsieur Lawford, c'est que moi-même, qui sais que je n'étais pas sur les lieux, il vous est pour vous impossible de prouver... Quoi? C'est quoi ça? Il vous est... Alors, c'était une petite sonnerie de téléphone, ne vous inquiétez pas. Il vous est impossible pour vous de prouver que j'étais sur ces lieux puisque je n'y étais pas. Maintenant, si vous voulez vraiment me faire plonger à prendre l'attitude que les autres agents de la gendarmerie prennent, je demanderai à que mon avocat soit présent, s'il vous plaît. D'accord, et quel est votre avocat? Monsieur James Badfink. Ce monsieur est approuvé par le gouvernement? Oui, par le cabinet Faucon. C'est mon D'accord, avocat personnel. vous pouvez m'appeler son nom? Alors, James, alors son nom c'est Badfink. Alors, Badfink ça s'écrit B-A... D'accord, bah écoutez, messieurs, on va essayer de contacter du coup ce monsieur après avoir vérifié qu'il était bien, qu'il est bien avocat. Et on va aussi demander à notre témoin de venir aussi. Donc, alors. Notre témoin, d'accord, notre témoin n'est plus... il est parti se coucher, c'est dommage. Ah, il y a un problème. Vous avez aussi le numéro de mon avocat dans la camionnette si vous voulez. Donc dans la boîte à gants toujours. Je mets tout dans la boîte à gants. Ne vous inquiétez pas, après avoir vérifié sur l'intranet qu'il est bien avocat, ce monsieur, nous aurons son numéro. D'accord, parfait. Donc, cabinet Faucon, vous dites. Hein. Exactement, donc Faucon, ça s'écrit F-A-U-C. Oui, je sais bien. D'accord. Autant pour moi, hein. Je préfère prévenir, on sait jamais.
D'accord, donc ce monsieur est bien l'avocat, en effet, oui. Écoutez, on va le contacter. Parfait. Je tiens juste à ajouter une petite anecdote. Quand vous êtes parti, encore une fois, un agent de la gendarmerie est venu me dire que si c'était moi qui me gérais votre cas, je me serais rapidement occupé de vous. Et voilà, c'est ce genre de petites phrases qui agacent. Ah, c'est certainement... C'est très facile de le dire, hein, bizarrement, quand je ne l'entends pas, vous comprenez bien. Donc vous pensez que c'est faux? Bah, certainement, oui. D'accord. Et si j'ai un enregistrement prouvant que c'est vrai? Eh bien, je vous invite à le montrer, mais je vous demanderai, dans ce cas, avec quoi le filmez-vous, cet enregistrement? Donc avec, je parle d'un enregistrement audio parce que j'ai toujours un enregistrement audio sur moi, un petit lecteur MP3 qui enregistre. Donc c'est un droit que j'ai, hein. C'est complètement dans mes droits. Mhm. Ce n'est pas de vidéo, Oui. donc il n'y a pas de visage, il n'y a pas forcément de visage. D'accord. Donc c'est complètement un droit. Donc si vous voulez l'écouter, je suis prêt à vous le faire écouter comme je suis de bonne foi et vous montrer que Mhm. vous pouvez peut-être avoir tort et que ce que je dis n'est pas forcément faux. Bah, il est possible, monsieur. Dans ce cas, je vous invite, une fois que cette histoire sera réglée, à me l'envoyer. Et je l'étudierai par moi-même. D'accord, parfait. Donc, adjoint, vous pouvez contacter du coup ce monsieur, monsieur l'avocat, hein, monsieur Patrick. James Badfink, il me semble. James Badfink. C'est bien pris. Oui. Mhm. Vous avez besoin de manger ou de boire, cher monsieur? Je sais pas si je dois avoir quelque chose sur moi, malheureusement je peux pas le prendre, excusez-moi. Je voudrais bien de quoi boire et de quoi manger, mais vous tracassez pas, hein. Je suis pas un gourmand. Ouais, sinon, Je vous remercie, Je l'aime bien, les mignons. c'est très aimable de votre part. Donc, je vous fais manger, hein, donc vous êtes toujours menotté, hein, monsieur. Oui, vous allez avoir un petit peu de Ça va travail, de je soi. pense. Monsieur, Il m'a déjà donné pas mal de travail. Je prends le donut dans la bouche. voilà. Vous êtes très gentil à Pareil dire, pour le café. à croire que... Voilà. c'est Non, très, par contre, très- merci de remettre les mains derrière la tête. Ah, Hein. excusez-moi, hein, Procédé. Voilà. Merci bien. merci à vous quand Et même. voilà. C'est très sympathique de voir des agents de la gendarmerie toujours présents. On- Oui, merci, pas de soucis. de rien. Oui, monsieur, je vais vous dépasser. On attend votre avocat. D'accord. L'avocat m'a répondu, il est sur Ah, Pyrgos, dommage, il se là, dépêche de remonter. D'accord, parfait. D'accord. Ça dégouline de partout. Bah, par contre, C'est ce genre, vous voyez ce qu'ils disent, ça m'agace. Je trouve pas ça correct. Ah, il y a plein de choses, hein, que je ne trouve pas correctes, mais vous entendez quoi? Qu'est-ce qu'ils disent exactement, ces messieurs? Ça dégouline de partout. Me dites pas ils ont mangé ou quelque chose, me prenez pas pour une quiche quand même. Mhm. D'accord. Bon, monsieur, là, en appelant votre avocat étant qui est sur Pyrgos, on va pouvoir rester un petit instant. Hein. D'accord. Donc, vous me dites que vous enregistrez avec quoi exactement, monsieur? Avec un espèce de MIDI lecteur MP3. Donc, D'accord, qui se trouve? qui est incrusté en fait dans la fine. Comment vous expliquer? En fait, c'est pas un objet hein, qu'on puisse prendre dans la main. C'est un truc incrusté donc dans le textile. D'accord. Ah bah écoutez, c'est très pratique, hein. Je vois que vous avez beaucoup d'objets high-tech sur vous, hein, tant mieux.
Et donc, si vous avez un avocat qui vous est propre, vous avez quand même eu un certain nombre d'interpellations du côté de la gendarmerie pour, selon ce que vous dites, Alors, de plus ou moins bonnes raisons. pas forcément. C'est si j'ai un avocat qui m'est propre, c'est que c'est l'avocat donc qui s'occupe des contrats et des entretiens donc de l'ANA, qui est l'organisation dont je suis le responsable, et ce qui fait que il est aussi mon avocat personnel puisqu'il gère donc Donc, tout ce qui est la paperasse au niveau de l'organisation. et donc là, quand je regarde dans votre casier judiciaire et que je vois un faux témoignage, tentative de corruption, coups et blessures, utilisation d'armes à feu, et que quelqu'un me dit, propose 100 000 euros pour témoigner en sa faveur et frappe l'individu qui lui a accroché son véhicule, vous me dites que c'est faux ça. Alors, pas tout est faux, il y a du vrai, mais pas tout. D'accord, c'est pas tout. Et donc, vous comprenez bien que vous êtes un dirigeant d'entreprise et que même ceci peut suffire pour vous causer des problèmes Bah, voilà, en tant que dirigeant. le fait que c'est quand si vous savez que c'est moi qui a porté plainte à la base et que la personne a retourné la situation contre moi, sachant que mon avocat n'était point là, vous comprendrez que même si on est dans des histoires, on n'est pas forcément le principal fautif, ou même tout simplement fautif, puisqu'on est entraîné dans une. Vous savez, on est sur Altis quand même, hein, faut pas l'oublier. Mhm. C'est-à-dire qu'est-ce qu'un Altis par rapport aux autres? Bah, Altis, c'est une île où il y a quand même des psychopathes, des paranoïaques, des pseudo-terroristes. Il y a tout sur Altis. Mhm. Et donc, Parce que pourquoi il restait au monsieur si c'est aussi moche que ça, Altis? bah, c'est pas que c'est moche, c'est que moi j'essaye d'apporter. Si je suis venu sur cette île, c'est uniquement par rapport aux ressources et à la vue, donc, et notamment au complexe météorologique qui est disponible uniquement sur cette île et pas sur une autre. C'est ce qui fait la motivation de la venue de l'agence donc de l'agence spatiale donc d'ANA sur cette île. Après, après avoir fait mes études à la University de Moscou, euh, c'est ce qui fait qu'après quelques études de marché et quelques études scientifiques, on s'est orienté vers cette île. Vous comprenez? User joined your channel. User left your channel. Channel switched. Channel switched. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User joined your channel. User left your channel. User joined your channel.
User left your channel. Channel switched.